Salut les gars, j'espère que tout le monde a bien commencé la semaine. Aujourd'hui c'est lundi. Et voilà, aujourd'hui on va faire une vidéo plutôt simple. Moi j'ai vraiment pas la tête à trop réfléchir à parler le français de Macron là aujourd'hui. On va essayer de parler le français seulement comme les Africains. Déjà même que la vidéo qu'on va faire là c'est pour les Africains. Donc souffrez de ce qu'on va parler vraiment le français un peu en famille aujourd'hui. Même s'il fait les erreurs c'est pas grave. Le plus important c'est le message qui va passer. Donc voilà. Aujourd'hui, quand j'ai fini le travail, je suis rentré aujourd'hui en train. Donc, pendant que je rentrais aujourd'hui, j'ai remarqué, moi j'étais assis dans un wagon tout seul, j'ai remarqué qu'il y avait des places de 4, il y avait 3 noirs qui étaient assis, qui bavardaient. Et voilà, moi quand je vois les noirs, je suis toujours intéressé, je suis allé un peu vers eux. C'était des jeunes étudiants en fin d'études et chacun, ils étaient tellement dans un engouement dans leurs commentaires que je voulais aussi partager ce moment de joie avec des frères. Et tous parlaient de l'entrepreneuriat. Chacun avait un projet qu'il veut faire bientôt dans un délai assez bref. D'aucuns parlaient même comment c'est le Covid-19 qui est en train de freiner et tout. Donc j'étais vraiment intéressé par ce que les gars disaient. Alors moi je me suis présenté au gars, j'ai dit moi voilà, moi je travaille, j'ai fini aussi les études, mais moi je suis plutôt en train de travailler dans une boîte aussi. J'ai remarqué que bon les gars m'ont commencé à me dire vraiment on a l'air de l'entrepreneuriat, c'est perdre du temps que de travailler encore aujourd'hui pour quelqu'un et tout. Bref. D'accord, ça c'est un discours qui prend de plus en plus d'ampleur dans les milieux africains, notamment camerounais. Chacun me présentait dans son projet et tout. Étant donné que nous sommes dans la ville de Bremen, on a pris le train dans la ville de Bremen pour redescendre. Donc moi je leur ai dit, voilà, dans la ville de Bremen ici par exemple, moi je regarde, il y a plein de noirs, on est ici à la gare, on peut remarquer même il y a plein de noirs là et tout. Mais quand on est dans la ville de Bremen, il est difficile de voir un salon de coiffure afro. Donc je leur ai dit que voilà, en attendant d'aller faire ces projets en Afrique que vous avez, on peut commencer déjà ici que bon, nous sommes 4 assis là. Chacun de nous, si quelqu'un n'a pas 10 000 euros dans son compte, chacun peut aller nous à la banque prendre près de 10 000 euros. Ça fait 40 000 euros. On se prend une surface, on l'aménage bien, on ouvre un salon de coiffure digne de ce nom dans la ville de Bremen. On fait ça peut-être pendant 2 ans, 3 ans. J'ai vu que bon, dès que j'ai proposé ça, chacun a un peu commencé. L'euphorie avec laquelle les gars bavardaient a diminué. Je n'ai pas d'abord compris pourquoi. Moi je croyais que l'idée allait être bonne pour les gars. Je demande, mais les gars, les jeunes, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit quelque chose qui n'allait pas. Je vois, bon, tu sais, moi j'ai déjà mon projet en Afrique. Bon, tu sais, on va se mélanger. Les histoires qu'on se mélange, même là, ça amène trop les problèmes. Tu sais, les noirs entre eux, quand ils travaillent. Je reste comme ça et dis, mais qu'est-ce que les gars se racontent là? On a parlé du panafricanisme hier ici, n'est-ce pas? Mais pourquoi les noirs ne peuvent pas les noirs ne peuvent pas se mettre ensemble pour faire des projets? Actuellement, aujourd'hui, dans les communautés africaines, notamment camerounaises, puisque c'est celle que je fréquente le plus, vu que moi je suis camerounais, tous les étudiants camerounais aujourd'hui n'ont qu'un mot dans la tête ou bien dans la bouche, entrepreneuriat. C'est pas mauvais, hein? On veut tous construire l'Afrique, on veut tous apporter des projets en Afrique pour permettre aussi à ceux qui sont restés dans le pays aussi de trouver de l'emploi. Mais c'est tout le monde qui a un projet. Je veux dire, si vous êtes jeune étudiant, vous avez ça en commun. On gagne les Africains, on a tellement de choses en commun. Si on se met à 3, à 4 pour faire un projet, ce n'est pas mieux? Pourquoi est-ce que dès qu'on parle d'union pour faire un projet, ça devient toujours un problème? Voilà, l'autre m'a dit que non, lui il est musulman et tout en grattant la tête. D'autres disent qu'il est chrétien. Man, c'est quoi ça? Pourquoi on ne peut pas se mélanger pour faire un projet? Pourquoi est-ce que il faut toujours que c'est chacun qui a son projet? C'est chacun qui a sa part de projet. Parfois d'autres même ils cachent, ils ne veulent pas dire. Non les gars. Même ici, on peut faire des projets. Hein. L'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément en Afrique. Ce qui compte, c'est que ça génère de l'argent. Et dès que ça génère de l'argent, avec l'argent, on peut continuer à investir. Mais si on ne peut pas se mettre ensemble pour travailler, vous pensez qu'on est vraiment prêt pour cet entrepreneuriat-là? Et puis, qui a dit que les gens qui travaillent, qui préfèrent travailler dans des entreprises, il faut se moquer d'eux. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde doit faire l'entrepreneuriat. Mais vous pouvez finir vos études, vous trouvez un travail dans une entreprise. C'est pas moi, vous gagnez 3 000 euros, vous avez votre partenaire, votre compagne, elle aussi peut-être gagne 3 000 euros, vous avez 6 000 euros à la fin du mois. Vous prenez un appartement, vous avez vos 2 enfants, vous prenez un crédit à la banque, vous payez une maison, vous avez une voiture de famille, vous êtes peinard.
tranquille. Du moment que vous aimez votre travail, pourquoi est-ce que vous n'avez rien envie à celui qui fait dans l'entrepreneuriat? Donc ne pensez pas que quand on fait dans l'entrepreneuriat, ça veut dire que ceux qui vont travailler dans les entreprises sont des cons. Non, c'est un choix. C'est un choix. Celui-là qui a son contrat à durée indéterminée, lui sait qu'il a déjà son contrat à durée indéterminée. Tout ce qu'il lui faut, c'est juste la santé. Il va travailler pendant 40 ans. Il va payer sa dette, il va payer sa maison, il va éduquer ses enfants, il va les envoyer à l'école. Donc, c'est un choix. Maintenant, quand on choisit donc de faire l'entrepreneuriat, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se mélanger? Je suis allé en Belgique, il y a de cela 3 semaines. Ouais. J'ai cherché le quartier africain, je me suis retrouvé dans un quartier africain. Je me suis retrouvé dans un salon de coiffure, on se coiffait les hommes, on coiffait les femmes. Et c'était tous des Africains qui étaient les coiffeurs. Mais j'ai remarqué que, bon, moi j'étais assis là, je profitais, il y avait des accents différents, puisque moi je viens de l'Allemagne, je ne suis pas trop habitué à le voir les Noirs comme ça, alors je profitais. Mais j'ai remarqué que peut-être, après un certain temps, il y a une femme blanche qui venait, on m'a dit que c'était une Libanaise. Elle venait prendre la caisse, elle partait. Et chaque fois qu'elle entrait dans le salon, tout le monde se redressait. Quand elle repart, tout le monde est un peu plus agité, les gens sont plus libérés. J'ai demandé, mais la femme là, c'est comme on m'a dit que c'est la patronne. Mais j'ai dit au gars, mais mes frères, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Toute la clientèle ici est noire. Vous êtes noir, vous êtes les coiffeurs. Mais la patronne, c'est une blanche. Comment ça se fait? Vous travaillez ici, là, c'est le sacerdoce. Vous n'avez pas un salaire. Ils me disent, oui, ils ont un salaire. Mais je dis, mais pourquoi vous ne vous mélangez pas? Je vous mélangez une fois, vous ouvrez votre propre salon de coiffure ensemble. Non, tu sais, les mélanges même là. Et puis, chacun ici, l'autre est ivoirien, tu sais, qui est guinéen. Man. Non, les gars, il faut qu'on se calme. Pourquoi est-ce que quand les Noirs se regroupent, c'est toujours seulement pour faire du bruit? Pourquoi est-ce que quand les Noirs se regroupent, ils peuvent se regrouper pour faire quelque chose de bien? Il faut aussi qu'on réfléchisse dans ce sens. Pourquoi la réussite dans le monde noir est toujours individuelle? Pourquoi la réussite dans le monde noir n'est pas collective? Voilà un point sur lequel il faut qu'on réfléchisse. Ça aussi, c'est des choses que le panafricanisme peut nous sauver dans notre communauté. Il faut réfléchir dans ce sens, les gars. Faisons l'entrepreneuriat, c'est vrai, mais réfléchissons un peu en groupe. Réfléchissons un peu en termes d'union. Il est inadmissible que tout le monde essaye toujours de faire sa chose seul. Parfois, les gens ont des idées cash. Ou alors, vous voyez 3 noirs employés. 3 noirs sont employés d'un blanc pendant des années, alors qu'ils ne peuvent pas se mélanger pour ouvrir eux-mêmes leur structure. Ce n'est pas normal. Vous marchez dans tellement de villes, vous ne voyez pas de restaurant africain. Et quand vous voyez un restaurant, c'est une seule personne qui se bat avec la sueur de son front pour ouvrir un restaurant. Parce que 4 Africains ne peuvent pas se mettre ensemble, ils mettent l'argent sur la table, ils ouvrent un restaurant. Ils ont toujours peur qu'ils ne vont pas s'entendre. Pourquoi est-ce que c'est comme ça là? Qu'est-ce qui ne va pas? Bref, je suis rentré aujourd'hui, mais la conversation que j'ai eue avec les jeunes dans le train m'a un peu secoué. Donc, ce fait que depuis que je suis ici, là, je fais que réfléchir pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Et puis, je me suis dit, fait un peu une vidéo comme ça, on peut un peu discuter. Donc, pas discuter, puis surtout inspirer les jeunes. Tous les jeunes aujourd'hui parlent d'entrepreneuriat, mais les gars, essayez un peu d'orienter ça dans le sens de l'union. Voir un peu l'entrepreneuriat comme quelque chose qui peut unir aussi les Africains, afin qu'on travaille ensemble. Plus on travaille ensemble, plus ça va mieux marcher. Arrêtons de nous voir toujours comme des ennemis, comme de non, si je me mélange avec des frères noirs, ça ne va pas marcher. Non. Il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on soit unis. Franchement. Et donc, c'était une petite vidéo comme ça pour tous les jeunes qui veulent faire dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. C'est une bonne chose. Cultivez-vous, formez-vous. Mais n'oubliez pas une chose, plus vous êtes en groupe dans un projet, plus le projet a des chances de réussir. Je n'ai pas dit faire 10 personnes, mais plus vous êtes ensemble, plus il y a du dynamisme. Et le projet aussi, pensez toujours au panafricanisme. Mettez le panafricanisme à l'intérieur de vos projets. C'est aussi là pour soulever l'Afrique. Donc, bonne journée à vous tous. Comme je dis, je suis un peu fatigué. Et à tous les entrepreneurs, si vous manquez de partenaires, venez voir Yann Morkson. Compris? Oui? Ok. Ciao.